L'Éternel est de ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Amen. Quand il parle de sommeil, ça veut dire c'est diable. Malgré que Dieu, il est le sommeil et le soleil. Lui aussi, diable se considère comme soleil. Malgré Jésus-Christ, il est le lion de tribu de Juda. Diable aussi, il rôle comme un lion rugissant, cherchant ce qui va dévorer. Alléluia. Amen. La Bible déclare pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Amen. Amen. Ni la lune pendant la nuit. Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Éternel gardera ton départ et ton retour. Alléluia. Amen. On va augmenter quelque chose. C'est ce que nous avons lu ici. Dans le livre de Psaume 91. Notre frère va nous faire encore une lecture. On va voir pourquoi, si tu es dans le sacrifice, Dieu te gardera. Lisez, on va commencer au verset 1. Psaume 91, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu continues? Continue. Aucune malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quand nous servons notre Dieu. Nous avons la protection divine. Et c'est pour ça la Bible dit celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel est mon refuge, ma forteresse. Quand nous cherchons refuge à Dieu, nous refusons à Dieu. Que veut dire le mot refuge? Refuge, ça veut dire quelqu'un qui fouille un danger ou une guerre. Celui qui est persécuté, mais il trouve son refuge. Donc dans le monde, si nous n'avons pas Dieu, nous sommes des hommes persécutés jour et nuit. Le but de notre persécution, diable voulait nous ramener dans le monde des ténèbres. Oh, il voulait nous en ramener en enfer. Mais nous devons avoir seulement la protection si nous avons Dieu dans notre vie. Je dis l'Éternel est
mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu et que je me confie. Regardez. Car c'est lui qui te délivre du filet l'oiseleur. Je lisais tout à l'heure dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un verset. Je lisais. Là, j'ai vu un verset très important. Ils disent, c'est lui qui ne connaît pas tant. Il est comme un poisson. Un oiseau qui va tomber dans le filet. Donc il y a des filets qui étaient jetés dans le monde des ténèbres. Afin que toi tu tombes dans cette filet. Ça peut arriver que tu tombes dans cette filet. Mais regarde ce que la promesse de Dieu nous dit. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de peste et de ses ravages. Peste de la malade. Verset, je suis dans le verset 3. Yahweh akolongola yo na mitambo oyo bateli yo pe maladi oyo ebomaka. Amen. Amen. Parce que si vous avez Dieu dans votre vie, si vous servez Dieu dans votre vie, vous allez avoir une protection divine. La Bible déclare encore, il te couvre de ses plumes. Il te trouvera une refuge sous ses ailes. Les enfants qui ne connaissent pas l'Afrique, parce que j'aime bien l'Afrique. Ceux qui me suivent à l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas que vous allez peur voir que Dieu vous a oublié. Dieu nous a Yes. Alléluia. Amen. 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 Regardez, là en Afrique, ceux qui étaient dans le village là-bas, j'aime bien le village. J'étais là. Mais on voit chaque matin, les poules sortent avec les petits, on appelle comment? Les poussins. Quand le poule trouve quelque chose, il va appeler maintenant ses poussins. Tous ils vont se rassembler pour venir manger. Oh, quel amour que je vois là. Il a trouvé seulement quelque chose. Mais le petit, le poussé il peut être 20 ou il peut être 10. Mais il va les appeler tous pour partager les petits là. Alléluia. Amen. Là, ça va avoir la guerre. C'est lui qui va être, qui sera fort, il va manger beaucoup. Mais quand le soir est venu, quand il fait quand même un peu frais, maintenant les poules, il va se soir à un endroit. Et ses enfants, ses poussins, pour qu'ils soient protégés pour le froid, ils vont entrer dans ces plumes. C'est ça que Dieu voulait nous dire. Si nous avons la parole de Dieu, si nous mettons confiance à notre Dieu, nous serons protégés comme poules couvrent ses poussins. Ses enfants. Alléluia. Mais je voulais, bon, vous allez lire à la maison, je ne peux pas aller tous expliquer tous ces versets là. Mais dans l'autre verset 4, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Il te trouvera une refuge sous ses ailes. Sa fidélité est bouclier et une cohérence. C'est pratique, ces exhortations, je les finirai à verset 5. Pour donner d'autres versets après, je vais terminer. Tu ne craindras ni les terrains de nuit. Vous savez, dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Quand vous dormez là, comme vous êtes venu là, vous savez comment les anges de Dieu avaient les batailles ce soir pour vous protéger? Je suis bien, tu vas au travail, mais tu sais combien de fois que Dieu t'a protégé. Regardez, ne craindra ni le terrain de nuit. Donc dans la nuit, il y a un terrain. Ça veut dire c'est des sorciers. Ça veut dire c'est des magiciens qui fait l'œuvre quotidiennement la nuit. Leur but quand ils sont réunis dans le monde des ténèbres. Parce qu'il y a un premier monde. Il y a un deuxième monde. Il y a un troisième monde. Tous ces mondes-là, ils se réunissent. Leur but est d'attaquer les humains. Leur but est de détruire les enfants de Dieu. Leur but est de manger la chair des gens. Si je voulais, je vous donne les écritures qui parlent de ça. Dans Isaïe 49. Mais toi, pendant que tu dormais, l'ange de l'Éternel était là. Pourquoi Dieu met les anges pour te contrôler? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut ta vie. C'est pour ça que c'est écrit. Tu ne craindras ni le terrain de la nuit. Regardez, ni la flèche qui vole de jour. Ni les jours, il y a des flèches qui sont envoyées pour le diable. Ni les pestes qui marchent dans les ténèbres. Peste, maladie qui marchent dans les ténèbres. Oh, invasion de grippe. Oh, choléra. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est des démons. C'est la même chose comme choléra. Alléluia. Gastro. Amen. Parce que les démons de saison. Quand les saisons est là, il se prépare déjà pour envoyer les grippes. Il la prépare déjà pour envoyer les saisons. Mais quand il y a Dieu, quand il se trouve dans ce royaume des sacrificateurs, Dieu va te protéger. Vous savez, cette grippe en France, il a tué plus de 50 personnes. Alléluia. Amen. Même le ministère de Santé, il était préoccupé à cause des morts à l'hôpital de la France. Mais toi, Dieu t'a protégé quand même. Ni les pestes qui marchent dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Et 1000 10 000 à ta droite. Et 10 000 tu ne seras pas atteint. Nous devons être dans le royaume. Et tu peux dire, pasteur, ça c'était l'Ancien Testament. Maintenant, je vais finir dans le Nouveau Testament. Pour voir que vous êtes appelés dans le royaume des sacrificateurs. Sœurs et frères, quand tu viens à l'église, quand il y a un don, mettez ça en exécution. Il y a des jours de prière, tu n'abandonnes pas. Parce que Dieu souviendra de toi quand tu seras dans les jours de malheur. Regardez, dans les livres, je vais partir pour finir maintenant ma prédication. Vous allez voir que Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse 1, 6. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous dit là. Notre frère va nous faire la lecture. Apocalypse 1, verset 6. Oui. Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a... chapitre 1, au verset 6. Oui. Des sacrificateurs pour Dieu, son Père, c'est ça?
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 1. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas la Bible de mon frère, comment il est écrit. Ça. Bon, moi, je vais essayer de trouver ça. Ah, c'est lui qui nous aime. C'est ça? C'est bon, frère. Ce n'est pas... La Bible dit, pendant l'autre Bible dans les prochains jours, on prend celui-là que j'ai. La Bible déclare ici, à qui fait de nous, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ça. Il lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Donc la Bible déclare, Dieu lui nous a fait. Nous n'étions pas. Mais il nous a fait royaume des sacrificateurs. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes des royaumes des sacrificateurs. Mais où tu as vu un sacrificateur pendant le temps de sacrification ou sacrificature, qu'il reste celui, il ne vient pas. Je ne sais pas s'il y a des sacrificateurs qui font ça. Parce que c'était une loi obligatoire. Il doit être là pour sacrifier les sacrifices. Ou pour donner les sacrifices. Parce que c'était son travail. Regardez encore, frère Timothée, dans le chapitre 5, verset 10. L'Apocalypse? Oui. Apocalypse 5, verset 10. Et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume, eux des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Le but que Dieu nous a fait, le royaume des sacrificateurs, parce que nous allons régner avec lui sur la terre. Donc si tu ne fais pas part de ce royaume des sacrificateurs, il ne faut pas dire que tu fais part des gens qui vont entrer au royaume des cieux. Maintenant, pose-toi la question, quel est son travail ici dans l'église? Quand tu viens devant la montagne, qu'est-ce que tu fais comme travail? Parce que David a dit que je tournerai mes yeux vers la montagne. Parce que c'est là vient mon secours. Alléluia. Amen. Quel est ton travail ici à l'église de Dieu? Pour finir, je vais finir dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20. On va lire verset 5. Apocalypse 25. Verset 4 et jusqu'à 5. On finit là-bas. Apocalypse 20, verset 1 à 4. Non, verset 4 à 5. 4. Et j'ai vu des trônes. C'est ça? Et à ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvaient point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous avez compris maintenant les raisons pour lesquelles Dieu avait appelé Israël à l'Égypte? Parce qu'ils sont appelés pour être dans le royaume des sacrificateurs. Jésus nous appelle aussi pour être dans le royaume des sacrificateurs. Ça veut dire sacrificateur, il y a quelqu'un, il y a un travail à faire dans le temple de Dieu. Il y a des autres qui portent le bois. Il y a des autres qui chantent. Il y a des autres qui prêchent. Alléluia. Amen. Tous nous faisons l'œuvre des sacrificatures. Tous nous sommes des sacrificateurs. Pour ceux du royaume même que Dieu nous a appelés. Mais nous devons quitter l'Égypte d'abord. Ça veut dire nous devons se séparer avec le monde pour venir à lui. Parce qu'à lui seulement que nous devons se sanctifier. Nous devons avoir les triples sanctifications. Sanctifier à ton esprit. Parce que l'esprit c'est lui qui nous conduise. Si l'esprit est sanctifié, alors il va te conduire dans les véritables voies, dans les chemins du Seigneur. Sanctifier dans ton âme. L'âme c'est là où résident tous les désirs. Toutes les pensions résident dans l'âme. Sanctifier dans ton corps. Et tout ce que nous faisons à cette corps. Si notre âme est affectée, alors dans nos corps nous allons pratiquer tout ce que nos âmes ils disent que fais ça, fais ça. Si nous arrivons à ce niveau-là, nous avons maintenant les triples sanctifications. C'est pour ça qu'on peut dire, oh ton nom, ton règne vienne. Ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que Dieu veut que notre sanctification soit jour à jour. C'est pour ça qu'il disait, priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quelqu'un qui prie beaucoup, quand il prie beaucoup, il se trouve à la couverture divine. C'est pour cela que Dieu disait à Moïse, les enfants d'Israël doivent se sanctifier pendant 3 jours. Dans les marches. C'était vraiment triste dans les prières de 3 jours, toi tu n'étais pas là. Tous les prières que nous donnons ici, toi tu ne fais pas l'effort. Tu habites à côté. Mais tu n'as pas même la force de marcher jusqu'à venir à l'église. Mais une fois qu'Abraham avait marché 3 jours pour arriver, pour servir Dieu, tu dois être obéissant. Parce que les premières choses, maintenant nous ne savons pas comme nous sommes. Mais un jour, tu peux se retrouver dans l'endroit qui te dirait que toi, quand tu étais sur la terre, tu ne servais pas Dieu. Toi, tu vas dire que non, je vais partir à l'église. Mais parce que tu n'avais pas pris le service de Dieu à ton cœur. Tu n'étais pas sacrificateur. Tu ne se sacrifiais pas toi-même. Vous croyez que tout le travail, nous devons recevoir la rémunération. Tout ce que vous faites pour Dieu, il va vous payer. Parce que notre Dieu, il est juste. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Ah.